Juste, je m'incline encore une seconde. Seigneur, merci de ce moment que nous venons de passer, que nous passons avec toi. Que tu bénisses ta parole, s'il te plaît. Nous sommes tournés vers toi, pleins d'espérance et pleins d'attente. Merci d'être un Père si généreux, qui nous bénit, qui nous nourrit, qui nous aide, qui nous porte. Seigneur, tout vient de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais répondre ce matin à une question que l'on m'a posée récemment. En fait, de temps en temps, quelqu'un écrit suite à un message qu'il a écouté sur YouTube et il pose une question. Et là, en fait, on m'a posé la question. Donc, j'ai vu la question et je me suis dit, bon, je répondrai plus tard, j'ai pas le temps. Et puis plus tard, le monsieur ou la dame avait retiré sa question. Et la question m'est restée et je me suis dit, mais quand même, ça serait bien d'en parler un petit peu. Il s'interrogeait sur la liberté de venir à Dieu et la souveraineté du Seigneur. Est-ce que nous venons à lui par notre propre volonté? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous venons à lui? Ou est-ce l'action de Dieu qui a déterminé dans sa souveraineté, qui fait en sorte que c'est lui qui a tout décidé du début jusqu'à la fin? Alors c'est un grand débat théologique, hein. Ça fait des siècles qu'il y a ce débat. On ne va pas faire le tour ce matin, hein, évidemment, mais j'aimerais quand même répondre à cette question, et il y a de l'édification dans tout cela. Après tout, c'est vrai, tout enfant de Dieu peut témoigner d'une action divine, d'une intervention divine. On l'entend là dans tous ces témoignages, hein. Dieu nous attire petit à petit vers la vérité, hein, et nous en sommes tous témoins. Hein. Mais quelle fut notre part dans tout cela? Est-ce que même nous avons une part même dans cela, hein? Ou bien exclusivement tout vient du Seigneur, c'est sa souveraine grâce. Et si vous n'êtes pas encore au Seigneur aujourd'hui, mais que vous avez un intérêt pour le Seigneur, vous avez une envie de le connaître vraiment, est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous d'une manière irrésistible, ou il y a une part de liberté qui vous est réservée quelque part? Ça dépend aussi un peu de vous. Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, j'aimerais qu'on voit deux choses, c'est la volonté divine et la volonté de l'homme, la volonté humaine. Parce que oui, tout commence avec la volonté divine, la volonté de Dieu. Personne ne peut remettre en question cela. Le salut vient du Seigneur, c'est lui qui nous l'offre. C'est sa générosité, sa bonté. Si Dieu ne venait pas nous sauver, personne ne serait sauvé. C'est une évidence. Hein. Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Donc Dieu est vraiment la source du salut, hein, c'est une évidence, nous sommes des pécheurs, on a besoin de lui pour trouver le salut, hein. Il faut qu'il intervienne en notre faveur, on est tous d'accord sur cela. Mais le point de friction, hein, et de désaccord n'est pas sur le fait que le salut vient de Dieu, mais plutôt sur le fait que Dieu n'aurait pas prévu de sauver tous les hommes. Il aurait prévu de sauver qu'une partie des hommes et pas tous les hommes. Alors pour l'illustrer, imaginez un bateau avec une dizaine de passagers dessus. Le bateau a une avarie et puis il commence à sombrer. Il envoie un signal de détresse et là un capitaine peut dérouter sa route, hein, et puis faire en sorte d'arriver rapidement sur le lieu du naufrage. Et là, juste avant que le bateau ne s'enfonce dans les profondeurs, ils se jettent à l'eau les uns et les autres. Hein. Et le capitaine, donc il y a deux scénarios. Le capitaine a suffisamment de bouées pour chacun. Il décide de prendre 3 bouées, d'accrocher une corde à chacune de ces 3 bouées et de jeter les 3 bouées pour 3 personnes. Et il va les tirer, les remonter à bord. Et il laisse ensuite les 7 autres périr, s'enfoncer, voilà, couler, mourir. C'est un choix arbitraire, c'est le capitaine qui l'a décidé, il a choisi de n'en sauver que 3. Deuxième scénario, le capitaine jette 10 bouées et il essaye de tirer tous ceux qui s'accrochent aux bouées, hein, mais certains refusent la bouée, ils refusent l'aide, hein, ils ne veulent pas de ce secours, hein, de cette main qui leur est tendue, et puis ils finissent par périr par leur propre choix. À votre avis, Dieu ressemble auquel des deux capitaines? Enfin,
des deux scénarios. Quel est ce capitaine? Qui est Dieu finalement? C'est ça la question. Qui est Dieu? Vraiment. Alors peut-être pour vous, c'est une évidence, hein, mais certains sont convaincus que Dieu est dans le premier scénario. Pour eux, Dieu a choisi d'avance d'en sauver un certain nombre, tandis qu'il aurait choisi d'abandonner, de laisser à eux-mêmes une partie de l'humanité. Pourquoi ils croient cela? À cause de, notamment, la prescience, l'élection et la prédestination. Alors là, on se dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ces mots? Ça va devenir compliqué, cette histoire. Mais c'est assez simple à comprendre. La Bible dit que Dieu, d'abord, nous a connus d'avance. Avant que le monde existe, Dieu a vu l'humanité qu'il allait créer et il a vu à l'avance ce que nous serions, avant même que nous soyons nés. Dieu connaît le futur, il connaît même les futurs, on peut dire, les futurs hypothétiques, hein, qui ne se produiront jamais, mais il les connaît. Par exemple, il sait ce que vous allez faire cet après-midi. Il sait exactement. Et il sait aussi, par exemple, si vous allez rester chez vous, vous allez faire quelque chose. Si vous allez sortir, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il le sait. Mais il sait aussi ce que vous allez décider. Donc, il sait tout à l'avance. Dieu connaît toutes les possibilités de chacun, de tous les êtres humains, tous les choix qu'ils pourraient faire éventuellement. Et donc, il sait ce que nous allons faire cet après-midi, et plus encore. Hein. Dieu nous a connus avant que nous existions. Il sait absolument tout de nous, pardon. Et en fonction de cette connaissance, la Bible dit qu'il nous a choisis, qu'il nous a élus, c'est le même terme, hein, c'est l'élection. Et le verset qui l'explique le mieux, c'est 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc Pierre dit ici que nous avons été élus, donc choisis, selon la prescience ou la préconnaissance de Dieu le Père. Donc il nous a connus d'avance et il a fait son choix. Et puis troisième terme, c'est la prédestination. Et on va prendre un autre verset, c'est Romains 8, verset 29. Il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, la prédestination concerne ceux qu'il a connus d'avance. Les chrétiens sont prédestinés, ça veut dire que c'est certain, ils vont devenir semblables à Jésus-Christ. Ils vont être transformés à son image. Dieu s'y engage par sa puissance, par son esprit, il va le faire. Paul dit aussi que nous avons été prédestinés à être des enfants d'adoption, c'est-à-dire à recevoir ce statut d'adopté, d'enfant de Dieu légitime. Alors je ne vais pas prendre tous les versets sur le sujet, mais en se basant sur cette prédestination, certains pensent que Dieu est ce capitaine qui n'a lancé que 3 bouées, parce qu'il aurait prédestiné certains au salut, tandis qu'il n'aurait pas prédestiné les autres au salut, il les aurait prédestinés à la perdition. La Bible ne parle pas de la prédestination en ce qui concerne la destinée éternelle, qu'elle soit loin de lui ou près de lui, dans le ciel ou en enfer. La prédestination, elle n'est que pour ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru sont prédestinés. Oui, ça c'est certain. Un principe qui est essentiel pour comprendre les Écritures, c'est de prendre l'ensemble de la Bible, toute la Bible, et de chercher à la comprendre, à l'interpréter avec toute la Bible. Et si vous prenez l'ensemble de la Bible, il est impossible de voir Dieu comme un capitaine partial qui offre la grâce à certains et puis qui décide de la perdition pour les autres, de manière arbitraire. Pourquoi ?
D'abord parce que Dieu expose clairement sa volonté dans les Écritures. Regardez, on va lire plusieurs versets. Ézéchiel 18, verset 23. Un verset merveilleux. Il dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant absolument meure. Non, c'est le contraire. Il ne veut pas que le jugement tombe absolument sur lui, mais il veut qu'il se repente, qu'il change de conduite. Et nous sommes dans la seconde alliance, nous, hein, et pour nous, eh bien, c'est aussi qu'il croit pleinement en Jésus-Christ. C'est ça. Dieu veut que le méchant, eh bien, se repente et croit en Jésus-Christ et qu'il vive. Dieu exprime clairement sa volonté envers les hommes. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance. Ce passage, il traite du retour de Jésus, hein, et c'est vrai que nous, chrétiens, eh bien, on pourrait s'impatienter, mais Seigneur, mais voilà, on t'attend, ça fait 2000 ans que les chrétiens t'attendent, mais reviens, Seigneur, reviens. Et Pierre nous rappelle que Dieu a un but en retardant sa venue. Il a une volonté, et sa volonté, c'est qu'aucun périsse, hein, mais que tous puissent arriver à la repentance. Dieu veut sauver tous les hommes. Oui, mais ceux qui pensent que Dieu aurait choisi certains et pas d'autres diront que Dieu veut sauver tous les hommes qu'il a choisis pour le salut. Vous voyez ? Et on restreint à ceux qu'il a choisis pour le salut, qu'il aurait choisis pour le salut. Et ce ne serait pas la volonté vraiment de sauver tous les hommes universellement, mais une volonté limitée à ceux qu'il a choisis. Mais en fait, ça n'a pas vraiment de sens, hein, parce que Dieu utilise ce mot « tous » pour dire qu'il veut vraiment tous les sauver. On va prendre un autre verset. Regardez, Romains 11, verset 32. Il dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Donc par la loi de Moïse, Dieu a renfermé les hommes, tous les hommes, dans la désobéissance. Pourquoi ? Parce que la loi nous condamne. La loi dit « Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. » Mais on est tous coupables. Quelque part, c'est certain, on a tous péché. Hein. Donc on est tous désobéissants, c'est certain. Tous, nous avons transgressé sa loi. Et ce tous, ça parle de l'humanité entière. C'est vraiment tout le monde, pas de discussion sur cela. Mais alors, la suite du verset dit « pour faire miséricorde à tous ». On ne peut pas dire « ah oui, mais ce deuxième tous, c'est un tous limité. C'est tous ceux qui croient. Que j'ai choisi pour qu'ils croient. » Vous voyez ? Non, il a fait miséricorde à tous. Il offre la miséricorde à tous. Et donc, ce n'est pas limité seulement à certains qu'il aurait choisis. Ça ne signifie pas que tous croiront, bien sûr, hein, que tous accepteront cette main tendue, hein, cette bouée qu'il aurait lancée, hein, cette miséricorde. Mais il a envoyé son Fils pour tous. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'y a pas de verset plus clair, hein. Il n'y a pas d'expiation limitée. L'expiation, elle est réellement pour tous. Jésus est la victime expiatoire, celui qui a payé pour nos péchés et ceux du monde entier. Et donc il est mort à la fois pour mes péchés, ceux que j'ai commis hier, que peut-être je commettrai demain, et puis il est mort pour les péchés de chacun. Donc c'est universel pour tout le monde. Sa mort expiatoire nous donne un plein pardon parce qu'il efface nos péchés. Quiconque croit reçoit le pardon des péchés. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et ce tous,
c'est réellement encore vraiment tous les hommes. Hein. Ça, c'est la volonté divine. Dieu, dans ce passage, Paul dit de prier pour tous les hommes parce que Dieu veut sauver tous les hommes, réellement. Et donc, ce verset et ces versets montrent que Dieu lance des bouées. Hein. Il n'arrête pas de lancer des bouées parce qu'il veut sauver tous les hommes qui sont en train de se noyer dans cette humanité, hein, cet océan de perdition. On peut voir maintenant les bouées qu'il lance. Quelles sont les bouées qu'il lance pour nous sauver? Ces bouées, c'est des invitations à croire. Par exemple, Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. C'est merveilleux. C'est une invitation qui est merveilleuse. Hein. Dieu s'adresse à tous jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle à tous et dit « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Inutile de chercher ailleurs, inutile de vous perdre ailleurs. L'Éternel est le seul vrai Dieu, le seul créateur. Il n'y en a pas d'autre. Et il nous invite tous à nous tourner vers lui. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est vraiment une bouée qui est lancée pour chacun d'entre nous. Hein. Et il suffit de s'y accrocher. Si on s'y accroche et on dit « Seigneur, je crois », on est sauvé. On est sauvé. Mais il y a encore plein d'autres bouées. Deutéronome 30, verset 19. On ne va pas les prendre toutes ce matin, mais juste quelques-unes. Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc Dieu s'adresse ici à Israël, mais c'est une invitation qui dépasse Israël. L'invitation, elle est pour quiconque. C'est un appel à choisir la bénédiction et la vie. Je choisis la bénédiction et la vie. Comment? Bien, en acceptant les Écritures, les vérités de la parole qui nous invitent à lui. Acte 16, verset 31. Vous connaissez tous cette bouée. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc Paul et Silas ont dit cela au geôlier de la prison qui demandait « Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cet homme a pris conscience qu'il était perdu, loin de Dieu, sans espérance, lorsqu'il a vu la puissance de Dieu se manifester dans ce tremblement de terre qui a fait sauter toutes les portes des cellules où Paul et Silas étaient enfermés. Et dans la crainte, il a pris conscience qu'il avait besoin d'un secours, d'une délivrance, qu'on lui lance une bouée. Quel est le tremblement de terre dont vous avez besoin pour que vous compreniez que vous avez besoin de saisir la bouée? Là, on a entendu tout à l'heure dans ce témoignage. Parfois, il faut aller jusqu'à la prison pour que ça ébranle notre vie. Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est un cancer. Parfois, c'est la perte d'un être cher. Parfois, c'est une ruine professionnelle. Parfois, c'est plusieurs choses conjuguées. Pour que finalement, on plie les genoux et on dise « Mais oui, j'ai besoin de saisir cette bouée qui m'est tendue. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jean 7, versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire. Donc, nouvelle invitation de Jésus lui-même. Il dit, si quelqu'un a soif, soif de vérité, soif de délivrance, soif de Dieu en fait, il dit, mais qu'il vienne à moi et qu'il boive, c'est simple. Remarquez que Dieu n'a pas fait des cartons d'invitation pour des personnes sélectionnées d'avance. Le ciel n'est pas ouvert sur recommandation, mais Jésus l'offre à quiconque. Voilà, c'est une invitation lancée comme ça à quiconque. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
cherchez le quiconque au milieu des nations. Une dernière bouée. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Quelle invitation plus claire, plus facile, plus ouverte que celle-là, hein? Dieu veut que son esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, hein, donnent cette invitation à celui qui veut. N'importe qui. N'importe qui. Juste celui qui veut. Il suffit de recevoir cette eau de la vie, hein, gratuitement, sans rien payer. Qui veut de cette bouée? Qui veut s'y accrocher? Croire. Donc la Bible enseigne que Dieu veut sauver tous les hommes. Et pour ce faire, il a lancé une multitude d'invitations, hein, à toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour être sauvé? Eh bien, il suffit de saisir une bouée, hein, de saisir une promesse, une parole divine, de s'y accrocher et d'y croire de tout son cœur, en fait. C'est ça qui est notre salut. Hein. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je m'accroche à une bouée, à une parole, et la foi naît dans mon cœur. Et je saisis le salut, en fait. Hein. Rien de plus. La question est de savoir si l'homme a la possibilité de s'y accrocher. Certains chrétiens sont arrivés à la conclusion que l'homme n'a aucune possibilité de croire, hein, par lui-même, hein, à moins que Dieu vienne agir dans son cœur pour lui permettre de croire. Donc ils enseignent que la régénération vient avant la foi. Pour eux, l'ordre, c'est Dieu nous fait naître de nouveau et nous croyons. Ils pensent que c'est ça l'ordre. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Bien sûr, l'homme est corrompu dès sa naissance. C'est une évidence. Bien sûr, le péché est en lui. Il le domine. Il nous domine. Bien sûr, nous avons besoin d'être secourus par l'Éternel pour nous en sortir et pour trouver le salut. Mais l'homme a quand même une volonté en lui. Une volonté libre. Et on va se pencher maintenant sur la volonté de l'homme, la volonté humaine. Jésus nous enseigne que le problème n'est pas dans le fait de n'être pas né de nouveau pour croire, mais plutôt d'avoir une mauvaise volonté. L'homme a une mauvaise volonté. C'est ça qui l'empêche, hein, de venir à la vie. Regardez Jean 6, verset 40. Qu'est-ce que dit Jésus? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc c'est vous qui ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Imaginez un homme qui est enchaîné à un bloc de béton. Et vous lui dites, mais viens à moi. Allez, viens. Mais il ne peut pas. Il est enchaîné. Il n'en a pas la possibilité. C'est impossible. Hein. Ça n'aurait aucun sens de dire, mais viens. Mais il ne peut pas. Ça n'a aucun sens. C'est même cruel. Si Jésus dit cela, c'est que ces Juifs avaient réellement la possibilité de venir à lui. Ils pouvaient venir à lui. Ils pouvaient croire en lui. D'ailleurs, c'est absurde de penser qu'il faut absolument être régénéré pour croire dans le Messie, puisque des millions de croyants dans l'Ancien Testament, sans la régénération, ont cru en l'Éternel. Ils ont eu foi en l'Éternel. Et c'est ce qui leur a été imputé à justice. Ils ont été sauvés par l'Éternel et par la foi. L'appel à croire a été donné dans tous les siècles. Et tous les hommes ont cette capacité de croire. Hébreux 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Nous sommes dans l'ancienne alliance ici. Et Dieu dit, le juste va vivre par sa foi. L'homme a la possibilité de croire. Il peut croire. Il n'est pas enchaîné sans aucune possibilité de croire en l'Éternel, de venir à l'Éternel. Et tout ce que Dieu lui demande, c'est cette foi. Si tu crois, tu vivras. Regardez encore ce que Jésus dit.
Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus décrit l'action de Dieu dans les siècles passés, qui a toujours voulu protéger, entourer, veiller sur son peuple d'Israël. Il l'a fait en leur donnant la loi, en leur donnant des préceptes, en leur donnant des paroles de sagesse. Il l'a fait en envoyant les prophètes qui venaient leur donner toutes les pensées de Dieu, tous les conseils de Dieu, qui les reprenaient, qui les avertissaient. Jésus emploie l'image d'une poule, voilà, comme une poule là qui met ses ailes, mais les poussins n'ont pas envie. Ils ne veulent pas se mettre sous ses ailes. Ils n'ont pas envie. Il dit, vous ne l'avez pas voulu. Vous ne vouliez pas. L'homme a une volonté. Même s'il a une nature pécheresse qui le corrompt, il a une volonté. Et Dieu ne cesse de dire que l'homme a cette volonté, qu'il peut venir à lui. Pour reprendre l'image de la chaîne qui nous retient prisonniers, attachés à un bloc de béton, oui, le péché peut être considéré comme ces chaînes qui nous retiennent. On est prisonnier. Mais on peut crier à Dieu. On peut invoquer le nom du Seigneur. On peut dire, Seigneur, je crois, aie pitié de moi, je suis enchaîné, aie pitié de moi. Mais si l'homme ne le veut pas, alors il ne peut pas être délivré. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Regardez avec moi, Luc 7, versets 29 à 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, le baptême de repentance, comme signe de leur repentance, il voulait préparer les cœurs. Voilà, Jean-Baptiste mettait le doigt sur leur péché. Il disait, mais repentez-vous de l'hypocrisie, de tout cela, et faites-vous baptiser. Et comme ça, leur cœur était préparé après pour la venue de Jésus, pour pouvoir écouter Jésus, être attentif au Messie. Mais ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils ont refusé ça. Ils se sont sentis justes, comment ça, mais il vient nous accuser. Je ne suis pas hypocrite, je suis une personne religieuse, moi j'aime Dieu, qu'est-ce qu'il me dit que je n'aime pas Dieu? Non, c'est pas vrai. En fait, ils n'ont pas été honnêtes. Et ils ont refusé cette lumière qui était jetée sur eux par Jean-Baptiste. Nous lisons, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Leur cœur dur, leur volonté rebelle, ne voulaient pas reconnaître leur péché. Ils ne voulaient pas du Messie que Jean-Baptiste prêchait, ils n'y croyaient pas, et en refusant le précurseur du Messie, ils refusaient le Messie, en fait. Et quand Jésus s'est présenté à eux, ils n'étaient pas du tout prêts. Ils ont préféré lui jeter des pierres. Était-ce le fait de Dieu? Non. Était-ce la faute du Seigneur? Non. Ils ont rendu nul à leur égard la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Le blocage ne vient pas de Dieu, le blocage vient de l'homme. S'il ne veut pas, hop, c'est fini. Nous avons tous une volonté et la Bible enseigne que dans cette volonté, il est possible de venir à lui, il est possible de croire en lui. Ésaïe 1, versets 19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et vous voyez, c'est quelque chose de récurrent dans la Bible, ça revient sans cesse. Dieu fait un appel à chaque fois à la volonté de l'homme. Il nous dit, il y a moyen de choisir l'obéissance, de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Depuis la Genèse, Regardez, on remonte dans la Genèse même. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn?
Il lui a dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc il fait appel à sa volonté ici. Il lui dit, attention, il le prévient. Attention. Ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un de faire quelque chose s'il n'a aucune possibilité de le faire. Ça n'a pas de sens. L'homme a une libre volonté et malgré son péché, eh bien, Dieu l'appelle à choisir. C'est aussi ce que l'apôtre Paul dit. Regardez, Romains 7, 15 à 18. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. L'homme peut avoir la volonté de faire le bien, mais il n'en a pas le pouvoir. La nature pécheresse fait qu'il n'a pas le pouvoir de se délivrer de ce péché, de son péché, hein, alors qu'il aimerait. Il peut avoir la volonté. Alors j'en arrive presque à ma conclusion. Où se trouve cette volonté ? Où est le siège de l'intelligence, des sentiments, de la volonté ? Elle se trouve dans l'âme, dans notre âme. Nous avons été créés corps, âme, esprit. Nous sommes des êtres à la fois spirituels, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui peut entrer en communion avec Dieu qui est esprit. C'est merveilleux. Une partie qui peut être établie dans un contact avec le vrai Dieu. Et nous sommes en même temps des êtres terrestres, avec un corps et attachés à un univers matériel, physique. Et l'âme, elle fait le lien entre cette partie spirituelle qui peut aller vers Dieu et puis cette partie terrestre, notre corps. Et l'âme, en fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des âmes vivantes, hein, c'est ça. Hein. Lorsque le corps va mourir, eh bien, nous ne serons plus qu'une âme liée à un esprit. Hein. Nous ne sommes plus que ça. Hein. Jusqu'au jour de la résurrection, Dieu nous redonnera un corps, comme il est dit. Hein. Et notre âme, en notre âme, notre volonté n'arrête pas de choisir. On choisit, tout le temps. On choisit ce qu'on veut faire, ne pas faire, là où on veut aller, ne pas aller, mais aussi ce que nous voulons croire ou pas croire. Hein, nous choisissons. Et même si l'homme est enchaîné par sa nature pécheresse, il peut invoquer Dieu. Il a la possibilité de choisir de croire. Il peut saisir la bouée que le Seigneur lui lance. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est Dieu qui dit ça. C'est une promesse. Si tu crois, tu seras sauvé. Tu peux saisir. Tu peux dire, je crois Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. C'est possible. On entend des témoignages là depuis plusieurs semaines, hein, et sans aucun doute, on voit que Dieu est à la manœuvre. Hein, c'est lui qui intervient. C'est lui qui s'approche de nous par un frère, par une sœur, par un traité, par quelque chose que l'on reçoit, par des circonstances. Hein. C'est Dieu qui vraiment fait la chose. Et bien sûr, il a envoyé son Fils. Il nous a aimés le premier. Il est mort pour nos péchés. Il a accompli notre salut justement pour pouvoir nous l'offrir. Et donc c'est lui qui fait le chemin pour venir vers nous. Sans lui, nous serions tous perdus. Il nous a aimés le premier. Mais qu'on ne soit pas troublé en nous disant que le choix n'est que divin. Et que, voilà, c'est lui qui fait tout, donc je suis une marionnette. Et ça ne peut qu'être comme cela. Non. Dieu m'a choisi sans aucun doute, c'est vrai. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu m'a choisi, mais Dieu a choisi le monde aussi, parce qu'il a donné son Fils pour le monde entier. Il veut sauver le monde entier. Il aime le monde entier. Dieu nous aime, tous, tous.
Et c'est pour cela que le Fils est mort. Parce qu'il nous aime. Mais c'est le monde qui ne le choisit pas, malheureusement. Le monde entier ne veut pas de lui, refuse de croire en lui. Et le problème, eh bien, il se trouve dans le cœur, individuellement. Il y a des cœurs qui, bien que voués au péché, veulent de lui. Ils ont soif de lui. Ils veulent de son secours. Hein. Et puis il y en a d'autres, ils ne veulent pas. Voilà. Certains saisissent la bouée et d'autres repoussent la bouée. Certains disent, mais laissez-moi, je gère. Voilà. Je gère. J'ai pas besoin de lui. J'ai pas besoin d'une béquille. Pas besoin de Dieu. Je vous donne un dernier verset pour conclure. Ce verset, ça nous parle de David. David qui va devenir le roi d'Israël. Là, il est encore qu'un jeune berger. Et Dieu a envoyé le prophète Samuel vers les fils d'Isaïe, dont David, mais David était à l'extérieur à ce moment-là. Et Samuel a vu un des fils d'Isaïe et s'est dit, oh, certainement, ça doit être lui qui est le roi d'Israël. Et regardez ce que Dieu a dit. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est un verset qui interroge quand même. Hein? On se pose la question, et je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le cœur de David? Qu'est-ce que Dieu a vu à l'avance pour le choisir lui, en disant ce sera lui? Si absolument rien ne venait de l'homme, ni la volonté, ni l'amour, ni peut-être le choix, ni la foi, mais que tout venait de Dieu. Mais alors, mais qu'a-t-il vu en David et pourquoi dit-il cela? Dieu a regardé son cœur. Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur, dans l'âme, qui fait que quelque part, eh bien, nous choisissons, nous aimons ou pas. On l'aime ou pas. On veut croire en lui ou pas. On a soif de la vérité ou pas. Et ça, chacun le voit dans son propre cœur. Je me suis penché un peu sur ce verset qui dit que certains n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça vous dit quelque chose dans Thessaloniciens? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et l'amour de la vérité, c'est un choix. C'est un choix. Ce verset, quand vous creusez un peu dans le grec, il dit explicitement que l'homme est responsable d'avoir refusé l'amour de la vérité. Il ne veut pas aimer la vérité. Et il se rend coupable, en fait. Il va aller dans les ténèbres et dans le mensonge et dans l'erreur, parce qu'il ne veut pas de la vérité. Imaginez, la nuit est tombée. Ça y est. Nous sommes en pleine mer. Vous voyez un peu comme c'est sombre une mer la nuit. Et Dieu, par sa parole, envoie un faisceau de lumière du ciel. Il vient éclairer les naufragés, voilà, à côté de leur navire qui a coulé. Dieu leur jette des bouées, des promesses, des invitations. Et l'homme a vraiment le choix. Un choix qui lui appartient. Il peut repousser la bouée et dire « je m'en sortirai tout seul. Je n'ai pas besoin. » Ou bien il peut saisir la bouée et dire « Seigneur, je crois, sauve-moi, aie pitié de moi. J'invoque ton nom. » Et vous savez, il n'y a strictement aucun mérite à avoir saisi une bouée qui vous est lancée. Il n'y a pas de mérite en fait. Aucun. Toute la gloire revient à celui qui est venu vous chercher, qui vous a lancé la bouée, qui vous sort de l'eau, qui vous donne une couverture, qui vous sèche, qui vous sauve, qui vous lave. C'est lui. La gloire lui revient à lui. Vous n'avez fait que dire oh, merci. Et c'est ça. Dieu vous offre une bouée.
il vous offre une promesse. Est-ce que vous voulez saisir cette bouée? Est-ce que vous voulez croire? Vous pouvez lui dire, oui Seigneur, je veux croire. Est-ce que vous aimez la vérité? Alors continuez à la chercher. Amen.